Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur MIPS AB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, MIPS ici, c'est encore une demande spéciale. Donc, c'est une compagnie ici qui vend des équipements de protection, notamment des casques, motos, vélos, sport. Donc, quand tu dis sport, ici, ça peut être le hockey, le football américain. D'accord, donc tout sport qui nécessite un casque ici, je pense que la moto également c'est du sport, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est segmenté comme ça. Également, il faut voir qu'ils vendent des casques également pour le secteur de la construction, donc les casques de sécurité. Ok, donc quand on dit casque de sécurité, il y a également des casques pour le... voilà, pas juste quand on dit sport également, il faut prendre les casques également pour les... Comment on les appelle encore? Vous savez ceux qui montent sur les chevaux là, comment on les appelle encore? Oh, j'oublie le nom, je sais pas pourquoi j'oublie voilà, les jockeys, c'est comme ça qu'on les appelle? Voilà, je pense bien c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, également, ils portent des casques. Donc, c'est une compagnie qui vend à peu près des équipements de protection pour tout ce qui concerne le sport et voilà, tout ce qui concerne l'équipement de protection pour la tête. D'accord? D'accord? So, on va directement aller regarder dans les rapports financiers qu'est-ce que c'est l'entreprise ici, vu qu'on sait à peu près ce qu'elle fait ici. Je peux déjà me dire que pendant la période de Covid, elle a gagné beaucoup d'argent parce que les sports comme la moto, le vélo, ce genre de choses-là, donc les sports d'extérieur ici étaient très, très favorisés. Tout ce qui concerne la nature ici était très favorisé ici. So, je pense qu'elle a gagné beaucoup d'argent à cette période-là. Donc, il se pourrait que les revenus soient impactés positivement par rapport à la pandémie. D'accord? Donc, est-ce qu'il y aura un ralentissement? Point d'interrogation. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder à peu près qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance entre 2021 et 2022. D'accord? Enfin, fin 2021, fin 2020, fin 2020 jusqu'en 2022, on va le dire comme ça. Est-ce qu'elle a fait des acquisitions ici? Parce que c'est une compagnie qui est littéralement en croissance. Est-ce qu'elle a fait des acquisitions? Non, semble-t-il que non. Donc, avant quand même 2020, avant 2021, on avait une certaine croissance ici. Donc, vous pouvez vous dire, les analystes ici, ils ne sont pas nombreux déjà à faire des estimations sur cette compagnie-ci. Donc, faites attention. Ils sont peut-être 3 ou 5, quelque chose comme ça. Donc, ils estiment à peu près que l'entreprise aura des revenus aux alentours de 600, de 5, enfin, ça c'est en couronne suédoise ici, de 590 millions en termes de couronne suédoise, donc 590 millions. Donc vous voyez ici que c'est un ralentissement par rapport à ce qu'on a eu en 2021 et 2023 sera à peu près la même tendance. Donc 590 millions. Je mets ça ici, ok? 590. 590 millions, d'accord? En termes de croissance ici, croissance des revenus ici, on va mettre en pause, on va mettre 0, même si c'est une entreprise qui est en croissance. On va mettre 0, on va mettre pause. On sait qu'il y a de la croissance, mais il y aura un certain ralentissement pour la période actuelle. Mais on sait qu'il y a de la croissance. OK? Donc, si on regarde ça ici en termes de volume de croissance, si je vous ai tout dit que ça reste de l'information, parce que la croissance passée n'est pas synonyme, ne garantit pas la croissance future. Ce qui garantit la croissance future, c'est vos connaissances de la taille du marché, des compétiteurs, de la stratégie du management. D'accord? So, faites attention ici quand on prend la croissance. D'accord? Donc, je ne prendrai même pas la croissance. On va laisser ça comme ça. OK? Donc, en termes de, on a la croissance ici, en termes de free cash flow ici, on a des marges de combien? Donc, je vais comparer ici les net income déjà, les net income et les free cash flow pour voir si on a à peu près, si on parle le même langage, ok? Qu'est-ce qu'on observe? On voit ici que c'est deux choses qui vont dans le même sens. Ils se ressemblent à peu près, donc ça va. Donc, on va prendre ici les marges nettes ici, margin. En termes de margin, qu'est-ce que tu me donnes ici? Alors, les marges nettes ici sont aux alentours de 35% en date d'aujourd'hui. Bon, j'avais déjà l'information ici en passant. Donc, 35% en date d'aujourd'hui, mais attention, nous, ce qui nous intéresse, c'est la marge. C'est la moyenne, excuse-moi. C'est la moyenne. Donc, on a une moyenne à peu près de 31-32% par là. OK? Sur les dernières années, on est à 35%, on est même allé jusqu'à 42%, mais est-ce que c'est durable? C'est la véritable question ici. Donc, on est à 31,72. Les analystes attendent à peu près combien dans le futur en termes de marge? Donc, je prends ça ici. En termes de marge de free cash flow, donc je prends ici les marges nettes, voilà, marge nette. Donc, je mets les chiffres ici, show label. Donc, on est aux alentours de 35-33% par là. OK. Moi, je vais prendre ici 32%. 31,75, 32%. Je le mets ici. Si vous attendez à plus que ça, tant mieux. Mais je prendrai déjà le 32% ici. D'accord? Voilà. Donc, nombre d'actions, combien est-ce qu'on a? Quand je dis 32%, il faut également voir qu'est-ce que le management pense. Quel est leur objectif en termes de marge? OK? C'est très important.
Parce qu'il suffit juste pas de regarder ici, de dire que oh non, c'est 32%, et se dire oh, à long terme, ça va être 32%. Non, non, non. 32%, c'est ce qu'on a vérifié par le passé. Maintenant, on investit dans le futur. Donc, à quoi s'attendre dans le futur? On s'aide à peu près avec ce qu'on dit sur Ticker, mais le dernier mot revient toujours au management. OK? Donc, ici, en termes de nombre d'actions, on a à peu près 26 360. Donc, 26 360. On va mettre ici 26,36. En termes de PER ici, bon, c'est un business qui doit ici aller avec des PER de 20 à 17 fois les bénéfices. Il faut se dire la vérité. 20 à 17 fois les bénéfices. J'aurais du mal à payer plus que ça pour cette compagnie-ci, même si elle semble avoir une certaine croissance ici. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ça reste quelque chose qui a des marges assez élevées, mais il faut faire attention à ce genre de business-ci. Donc, je ne peux pas prendre des PER ici de 63 fois les bénéfices, 80 fois les bénéfices. Ici, on a 50 fois les bénéfices. Donc, en prenant des PER ici de 25, je suis trop gentil. Je dis bien trop gentil. OK? On va y aller comme ça. On va mettre 25. De toute façon, le marché paye 49 fois les bénéfices ici. D'accord, tant mieux. Donc, en termes de revenus avec 500 millions, oui, on a même 600 millions en termes de revenus sur les 12 derniers mois. On a 654 millions sur les 12 derniers mois en termes de revenus. Mais ça tend à diminuer. Bon, je vais prendre les 654 qu'on a sur les 12 derniers mois. Quand on regarde ici l'estimation, les analystes, ils s'attendent à peu près combien à ce niveau? Parce que Ticker, voilà, ok, ils ont réduit ici l'estimation. Et donc, à peu près à 625 millions. Donc, le trimestre prochain sera moins élevé que le trimestre de la même année, le trimestre passé, donc sur la même année, donc l'année passée. Donc, le quatrième trimestre sera peut-être moins élevé que le quatrième trimestre de l'année 2021. Donc, faites attention à ça. Donc, si je prends 654 ici, 590, je prendrai quoi? Qu'est-ce que je dois prendre réellement? Tout en me disant que c'est une situation peut-être temporaire ici parce qu'on a gagné beaucoup d'argent durant les 2 années passées. Donc, je vais prendre 654 millions ici. Donc, on va même enlever 590. 590, c'est une prévision ici qui n'a pas été améliorée, qui n'a pas été mise à jour. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le dossier, donc il faut faire attention ici. Donc, en termes de PE, c'est bon. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a ici? La dette nette représente combien en date d'aujourd'hui? Dette nette. Alors, la dette nette ici, c'est à peu près moins 478. Donc, on a du cash net plutôt. Donc, plus 478. Donc, plus 478. OK. Maintenant, qualité de dividende, qu'est-ce qu'on a présentement? On va y revenir. Bon, j'ai tous les éléments nécessaires. On prend ici le revenu, 654 millions. 32% de ce montant, c'est combien? 32%, donc la marge ici, ça représente à peu près 209,28. Multiplié par 25 fois les bénéfices, trop gentil. D'accord. Moins la dette nette ou plus le cash net qu'on a présentement de 478. Divisé par le nombre d'actions ici à 26 360, divisé par 26,36, ça donne ici une valorisation à 216 couronnes suédoises. D'accord? 216. Actuellement, on compte à combien? 436. Donc, personnellement, je ferai attention sur cette compagnie au prix actuel. Oui, on peut avoir de la croissance, mais également, on aura un certain ralentissement. Surtout si on va... Si on va en récession, on aura un certain ralentissement. Mais leur casque à quoi d'extraordinaire? Ce n'est pas un nouveau marché, c'est un marché qui existe depuis longtemps. Ou bien ils ont une technologie exceptionnelle qui fait que la protection est meilleure. Qu'est-ce qui rend leur casque attrayant, attractif? Qui sont les compétiteurs? Est-ce que les compétiteurs dorment eux-mêmes? Est-ce qu'ils n'ont pas sorti un casque équivalent? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que Delta Plus, par exemple, au niveau des casques de protection pour la sécurité dans le domaine de la construction, etc. Qu'est-ce qu'elle fait de mieux? Voilà les questions que je me pose. Donc, à 25 fois les bénéfices, si on sera aux alentours de 216 sec. D'accord? Donc, 216. Ok, ça c'est sans prendre en considération la croissance. Évidemment, si on prend en considération la croissance, on pourra avoir quelque chose de totalement différent, mais vu que la croissance va tendre à ralentir en 2023, peut-être en 2024, il faut faire très attention ici parce qu'il suffit juste que la croissance ralentisse et le marché vous sanctionne directement. OK? Donc, on va se limiter à 216 ici. C'est une entreprise intéressante au prix actuel. D'accord? Les marges sont très, très élevées pour un business pareil. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent creuser un tout petit peu plus. Mais en termes d'opportunités d'investissement, je dirais que bon, sauf si on augmente les marges dans le futur et que je me trompe par rapport à la croissance ici, et ce qui peut arriver parce qu'on se base uniquement sur des chiffres ici, on pourrait avoir quelque chose de plus intéressant dans le futur. Mais en date d'aujourd'hui, restons prudents. 216
couronne suédoise, c'est le prix actuel. En termes de dividendes, c'est une entreprise qui distribue ici un dividende. Donc, en date d'aujourd'hui, dividende, c'est le rendement de 1,15%. Alors, quel est le montant ici? Après, à peu près 32% ici, 654 millions ici, c'est à peu près combien? C'est à peu près 209 millions. 209 millions ici divisé par la capitalisation boursière actuelle. Ici, la capitalisation boursière est à peu près aux alentours de 11 milliards 430 millions, divisé par en couronne suédoise toujours, 430 millions ici. Ça donne au total 1,82%. D'accord? Donc ici, c'est trop élevé. Donc cette entreprise ici s'échange au moins à 50 fois les bénéfices. Et pour une croissance de combien? Qui va tendre à ralentir sur les années à venir? Enfin, sur les 2 prochaines années ou bien sur les 12 prochains mois. D'accord? Faites attention à ça. Donc, le dividende ici, il est safe, mais le prix actuel n'est pas intéressant. OK? Donc, idéalement, c'est une compagnie que vous allez peut-être regarder aux alentours de 216 couronnes suédoises, vu que c'est une compagnie de croissance. Mais n'oubliez pas une chose. Il faut déjà comprendre ce qu'elle fait, quelle est la taille du marché, etc. C'est la seule chose qui va vous permettre d'investir ici avec conviction. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.